Amen. Un instrument de choix. Tu es, ce matin, je suis venu te le dire. Et sois attentif, parce que le Seigneur a à te parler. Tu es l'instrument de choix pour ce temps. Alléluia. Un instrument pour glorifier ce nom merveilleux. Alléluia. Un instrument qui a été choisi parmi tous les autres, parmi tant d'autres. Alléluia. Mais c'est sur toi que le Seigneur a déposé son dévolu. C'est sur ton nom, ta destinée qu'il a bâti. Alléluia. C'est sur ta destinée qu'il a dit oui, ce matin, je fais alliance avec toi. Pour que tu connaisses ça. Pour que tu aies une plus grande vision de moi. Parce qu'un peuple sans vision ne fait pas de progrès. Amen. Un peuple où le Saint-Esprit ne peut pas venir et ouvrir les yeux de ses enfants, c'est un peuple qui est bridé. Et à l'heure actuelle, frères et sœurs, nous devons combattre tout esprit qui nous bride. L'instrument de choix. Aujourd'hui, Dieu cherche. Dieu te cherche. Parce qu'il a besoin d'un réparateur de brèches. Parce qu'il a besoin d'hommes et de femmes, d'enfants, alléluia, pour porter ton nom. Des gens qui veulent bien recevoir la révélation pour ce monde qui se meurt. Veux-tu être cet instrument de choix? Veux-tu être utilisé par le Seigneur? Veux-tu souffrir pour ce nom? Alléluia! Veux-tu porter son nom? Alléluia! Veux-tu faire alliance avec son nom? Veux-tu être baptisé dans ce nom? Alléluia! Veux-tu être pardonné en ce nom? Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il y a de salut en aucun autre nom par lequel un homme peut être sauvé. Parce qu'il y a de salut, aucune voie qui ne mène à Dieu, si ce n'est pas le nom de Jésus. Ce nom que vous avez combattu, ce nom que vous rejetez, alléluia. Merci Seigneur. Prenons un texte. Un simple texte. C'est un récit de la conviction d'un homme résolu, un homme qui a combattu ce nom, un homme qui ne voulait pas entendre parler de chrétien, un homme qui croyait servir Dieu. Il s'acharnait contre le nom de Jésus. Mais sur la route de Damas, il a reçu une grande vision. Et cette vision l'a transporté. Alléluia. Cette vision l'a arraché des ténèbres. Elle l'a amené à la grande lumière. Alléluia. Dieu veut te transporter des ténèbres à la lumière. Acte chapitre 9. Nous allons lire les versets 10 à 19. Pour la lecture. Acte 9, nous commençons verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère,
le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Amen. Amen. Lisez et relisez ce texte chez vous et le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Ne vous lassez pas de lire ce passage. Amen. En Christ, Dieu accomplit une parole qu'il avait dit à Isaïe dans le chapitre 53. Le verset 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun suivait sa propre voie. Mais un jour, le Seigneur met un terme à toutes ces choses. Alors, j'aimerais vous poser une question, frères et sœurs, ce matin. Qui est Saul? Qui est Saul de Tarse? C'est Paul, bien sûr. Ben, dans notre passage, dans le chapitre 9, il n'est pas encore appelé Saul. Paul. Il est Saul de Tarse. Qui peut me dire vaguement, pas vaguement, juste un petit mot sur Paul, sur Saul. C'était un homme, il persécutait l'Église. Et il croyait servir Dieu. Amen. Prenez avec moi Actes chapitre 22, versets 3 à 4. Acte 22, 3, 4. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Amen. Amen. Un homme est versé dans les Écritures, frères et sœurs. Alléluia. Versé dans les Écritures. Amen. On peut lire la Bible, mais si l'Esprit de gloire ne vous révèle pas, alléluia, ce qui est écrit dans la Bible, vous êtes remplis de zèle, mais vous ne servez pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'était un homme, bien-aimé, qui avait de la haine pour le nom de Jésus. Acte chapitre 26. Et vous savez, lorsque le Saint-Esprit a visité cet homme, il n'a pas hésité à confesser ses faiblesses, à confesser dans l'état où il était, parce qu'il était dans la noirceur. Alléluia. Mais l'Esprit de gloire est venu le chercher. Acte chapitre 26. Quelques chapitres plus loin. 26, versets 9, 12. Acte 26, l'apôtre Paul. 9, 12. Saul. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Amen. Amen. Lorsque les ténèbres ont envahi votre cœur,
vous ne discernez pas la volonté de Dieu. Lorsque votre cœur n'est pas régénéré par la parole, vous ne comprenez pas les Écritures. Et vous aurez beau lire, vous aurez beau mettre en pratique, mais si l'Esprit de gloire ne vous révèle pas Jésus, vous ne connaissez pas Jésus. Et vous le combattez. Vous combattez le nom, vous combattez la doctrine, mais ce n'est pas votre faute. Alléluia. Paul, c'était un homme qui aimait Dieu, bien-aimé. Mais il n'avait pas reçu la révélation. Il n'avait pas reçu, alléluia, n'était pas entré dans l'au-delà du voile. Là où les choses sont révélées. Bien souvent, nous restons au-delà du voile, mais nous n'entrons pas dans le sanctuaire. Parce que rentrer dans le sanctuaire, c'est confesser ses péchés. C'est abandonner son état, alléluia. C'est abandonner les conceptions d'hommes. Ce que beaucoup d'hommes aujourd'hui n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont liés. Mais ce matin, au nom de Jésus, nous brisons tout lien qui nous tienne captifs et qui bride notre vie spirituelle. Amen. Dieu veut nous mettre au large. Amen. Alors, la deuxième question. Qui est Ananias? Et là, c'est merveilleux. Alléluia. Qui est Ananias, frères et sœurs? Eh bien, je vais vous répondre. Ananias était un simple disciple. Ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un pasteur ouin, mais c'était quelqu'un que Dieu voulait utiliser pour ce moment. Bien-aimé, alléluia. La Bible dit que Dieu veut utiliser les choses folles de ce monde pour confondre la sagesse des hommes. Amen. Parce que dans leur sagesse, ils sont dans une folie et ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Avant l'arrivée d'Ananias, frères et sœurs, Paul était dans un état. Dans quel état il était? Avant qu'Ananias arrive chez lui, dans quel état est Paul? Il était dans un état d'aveuglement. Alléluia. Il attendait que quelqu'un vienne lui révéler qui lui a parlé sous la route de Damas. Quelle était cette vision qu'il avait vécue? Parce qu'il ne comprenait pas ces choses. Alléluia. Et Dieu, alléluia, va envoyer Ananias. Le problème, c'est que Ananias a un doute dans son cœur. Ananias, lorsqu'il a entendu parler de Saul, son cœur a frémi. Il a dit, mais Seigneur, cet homme-là que tu me parles, tu ne sais pas qu'il persécute le nom de Jésus? Tu ne sais pas que c'est un homme violent? Et tu veux m'envoyer parler à cet homme? Bien-aimé, lorsqu'on vous montre votre passé, regardez à votre destinée. Parce que c'est là que les choses se passent. Alléluia. Bien souvent, nous voulons rester dans notre condition charnelle. Et nous n'acceptons pas d'aller plus loin. Parce que nous voulons toujours garder notre position. Mais ce matin, le Seigneur te dit, oh, regarde à cette destinée que j'ai pour toi. Amen. Parce que tant que tu n'es pas entré dans ta destinée, tu es en train de combattre l'esprit. Tu es en train de combattre mon projet. Tu es en train de me combattre. Alléluia. Et tu ne peux pas entrer là où je suis parce que tu n'as pas encore tout reçu. Vous croyez avoir tout reçu? Ah, ce n'est pas parce que vous chantez bien, ce n'est pas parce que vous prophétisez, que vous prêchez bien, que vous avez tout reçu. C'est dans la marche chrétienne, c'est dans l'obéissance de la parole que l'Esprit de Dieu nous ouvre des chemins. Alléluia, des fois des chemins difficiles, hein? Des chemins rocailleux, des chemins du renoncement, du chemin de l'incompréhension, du chemin du rejet, du chemin du mépris, du chemin de l'abandon. Mais ce sont des chemins qui mènent à la révélation. Arrêtez de critiquer les serviteurs de Dieu. Regardez leur passé.
mais regardez au projet que Dieu tient dans sa main. Parce que son projet, c'est que tu sois un instrument de choix. Un instrument précieux. Et aujourd'hui, frères et sœurs, alléluia, on peut les compter, les instruments de choix. Et nous en avons besoin dans ce temps-là. Nous en avons besoin parce que le diable semble gagner du terrain. Parce qu'il ne trouve pas d'opposition. Il ne trouve pas de ceux qui ont fait alliance dans le nom de Jésus. Alléluia. On combat les pasteurs, on combat les serviteurs, on combat l'église, on combat les frères même qui sont nés dans la même maison. Vous vous opposez au plan parfait. Parce qu'il y a un plan parfait pour des hommes de choix. Amen. Amen. Il y a un plan parfait pour les hommes de choix. Amen. Voyez que lorsque le Seigneur vous a choisi, c'était pour que vous puissiez être assis et dire maintenant je suis arrivé. Il n'y a plus rien à faire. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit est là, il y a toujours du mouvement. Le Seigneur dit à Ananias, lève-toi et va lui parler. Parce que tant que tu me désobéis, il est encore dans les ténèbres. Amen. Et c'est mon instrument. C'est mon vase que je veux nettoyer. C'est mon vase. Alléluia. C'est mon vase que je veux régénérer. Je vais lui montrer tout ce qu'il a souffert pour moi. Je parlerai dans son cœur. Il recevra mes instructions dans son cœur. Amen. Et aucune situation ne peut vouloir sur cet homme. Amen. Ici, sur cette femme que j'ai choisie. Parce que ce sont mes enfants. Amen. Qui portent mon nom, qui souffrent pour moi, qui acceptent l'ignominie à cause de mon nom. Amen. Alléluia. Le Seigneur serait prêt à déchirer notre corps pour que nous laissions sa parole pénétrer dans notre conscience. Parce que bien souvent, nous avons mis nos chiens de garde, nos traditions. Nous avons mis nos conceptions devant en disant, mais tu crois qu'un homme peut prêcher comme ça? Amen. Avec tant de fougue, avec tant de rage. Mais je ne suis pas fâché contre les hommes. Je suis fâché contre les conceptions d'hommes. L'esprit de religion. L'esprit qui fait barrage à la révélation. Parce que sans la révélation, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de restauration. Vous voulez avoir une église restaurée. Soyez guéris de votre âme. En acceptant de marcher selon le modèle. Vous voulez rejeter la souffrance, vous voulez rejeter, alléluia, mes épreuves. Vous me combattez dans l'esprit. Ananias va vers cet homme. Lorsque Ananias arrive, amen, c'est beau. Paul, Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue. Amen. Et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il n'était pas encore baptisé, mais comme c'est un projet merveilleux, un projet de choix, le Seigneur, il est souverain dans ce qu'il fait. Amen. Et il dit à Ananias, un simple homme, va. Et impose-lui des mains. Aujourd'hui, vous rejetez l'imposition des mains. Vous combattez l'imposition des mains. Parce que vous croyez qu'on est en train de vous transmettre des démons. Et vous jugez. Vous rejetez. Mais par l'imposition des mains, vous recevez le don. Alors bien souvent, le don arrive. La bénédiction arrive. Mais parce que le cœur n'est pas régénéré, vous ne recevez rien. Et vous dites, c'est le pasteur qui a un problème.
C'est l'Église qui a un problème. Tu penses que c'est comme ça? Hein? Tu viens prier pour moi, tu fais des choses et... Mais regardez, Tchéao. Regardez comment tu combats. Comment l'esprit qui est en toi est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Justement, pour te maintenir dans un état de ténèbres. Lorsque Ananias a prié pour Paul, pour Saul bien-aimé, c'est un homme changé. La Bible dit que des écailles sont tombés de ses yeux. Amen. Et à l'instant même, cet homme a commencé à prêcher le nom de Jésus. De blasphémateur qu'il était, d'homme religieux qu'il était, lorsqu'il a reçu l'imposition des mains, il a reçu la direction, alléluia, il a commencé à prêcher le nom de Jésus. Amen. À tel point que les disciples même avaient peur de lui, parce qu'ils se disaient, mais cet homme, tu crois qu'il est délivré? Des fois, nous comme ça, bien aimés. Nous sommes comme ça. Hein? Vous rabâchez la vie de vos serviteurs, vous les mettez en pâture en disant, mais quoi, le monde qui a prêché? Moi, je connais monsieur, pas tenir pique madame. Et ça reste, bien aimé. Alléluia. Nous restons dans cette vomissure-là. Nous ne progressons pas parce que nous ne libérons pas l'homme de Dieu. Ananias a fait son devoir. Il n'a pas reculé parce que lorsqu'il a entendu cet homme est un instrument de choix, alléluia, il ne s'est pas opposé à la volonté de Dieu. Et tout de suite, il s'est mis en route pour qu'il ne soit pas une pierre d'achoppement, pour qu'il ne soit pas un barrage, pour qu'il ne soit pas quelqu'un qui combat l'esprit, mais au contraire, quelqu'un qui veut accepter la volonté de Dieu. Parce que lorsque tu acceptes la volonté de Dieu, toi aussi, ta destinée est changée. Après cela, nous n'avons plus entendu parler d'Ananias. Nous avons entendu parler de Paul, de Saul à Paul. Parce que de l'imposition des mains, bien-aimés, sa vie a été transformée. De l'imposition, bien-aimés, il a reçu la révélation. Dans les positions, mes bien-aimés, les écailles sont tombées dans ses yeux. Dans les positions, il a reçu le don du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Amen, amen frères et sœurs. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est de la volonté de Dieu que nous soyons tous des instruments de choix qui marchons dans la révélation. Qui connaissons. Amen. Qui connaissons les choses. Bien-aimés, il y a des choses, comme le pasteur a dit ce matin, il a prié pour moi. Il y a des choses que le Seigneur veut nous révéler. S'il n'y a pas un homme qui prie pour toi, tu vas me dire, mais un homme, c'est toujours un homme, mais un homme qui est mandaté par l'Esprit, qui est utilisé par le Saint-Esprit, il peut faire des dégâts dans ta vie, mais il peut aussi t'amener à une plus grande révélation pour que tu saches qui tu sers. Parce que des fois, nous croyons servir Dieu, mais nous refusons ces instruments. Alors je te dis ce matin, si tu veux un instrument de choix, accepte aussi d'être béni par les instruments de choix. Amen. Ne combat pas les instruments que Dieu a mis dans sa maison.